La francophonie est-elle en danger? Est-elle à nouveau menacée en Ontario? L'Université Laurentienne vient de licencier une centaine de professeurs et d'annuler 69 programmes, dont beaucoup en français. Avec nous pour en parler en direct de Toronto, Stéphanie Chouinard. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeure adjointe au département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Alors, vous êtes montée au créneau ces derniers jours. Est-ce que vous avez été choquée par ce plan massif? J'ai été choquée par les licenciements de masse de mes collègues, par plusieurs étudiants qui se retrouvent sans opportunité de terminer les programmes qui ont été abolis comme ça de façon un peu sauvage et surtout par le fait que tout ce processus-là a eu lieu de façon complètement opaque. La communauté ne sait pas exactement comment le processus a mené lieu aux décisions d'abolir les programmes qui ont été choisis, qui ont été mis à la guillotine et qui portent un coup franchement très dur à la communauté francophone du nord de l'Ontario. Mais quels sont les motifs invoqués officiellement? Donc, au début du mois de février, l'Université Laurentienne s'est placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Et donc, c'est une loi qui, habituellement, est utilisée au Canada par les compagnies privées qui se retrouvent en situation financière précaire ou difficile. En l'état actuel, l'Université Laurentienne aurait une dette d'à peu près 100 millions de dollars canadiens et cherche donc à se restructurer. Ce processus-là se passe derrière des portes closes devant un juge, ce qui fait que toute la communauté universitaire n'a aucune idée du type de tractations qui sont faites actuellement. Ce processus-là va se terminer le 30 avril, au terme duquel on saura ce qui restera finalement de l'Université Laurentienne telle qu'on l'a connue. En attendant, il y a une question qui se pose. En quoi est-ce révélateur ou non d'ailleurs de la fragilité de la francophonie en Ontario et au-delà au Canada? On a eu de vives polémiques dans cette province canadienne il n'y a pas si longtemps sur la francophonie. Oui, donc l'Université Laurentienne est une université bilingue, mais qui fonctionnait majoritairement en anglais. Malgré son statut bilingue et triculturel, incluant les communautés autochtones, cette institution-là accommodait la langue française plutôt qu'elle ne la nourrissait et la mettait de l'avant, quelque chose qui était décrié depuis longtemps, par ailleurs, par la communauté locale. Et donc, dans ce processus-là, ce qui a été fait, c'est qu'on y a été d'une rationalisation des programmes, ce qui fait que les programmes francophones habituellement plus petits, moins populeux, ont passé à la hache beaucoup plus rapidement que les programmes anglophones où on retrouve plus d'étudiants. C'est un symbole important, je pense, de la précarité des communautés francophones, particulièrement en situation minoritaire, qui ont de la difficulté à se faire entendre et à prendre leur place au sein des institutions bilingues qui sont généralement la norme dans le domaine postsecondaire au Canada. Stéphanie Chouinard, il nous reste une poignée de secondes. Est-ce qu'il y a des réactions politiques, le Premier ministre Justin Trudeau ou encore celui du Québec? Il y a eu plusieurs réactions. L'Assemblée nationale du Québec a décrié l'abolition des programmes en français qui sont importants pour la pérennité de la communauté franco-ontarienne. Le gouvernement a annoncé dans son budget fédéral cette semaine 121 millions de dollars pour l'éducation postsecondaire en français et en anglais au Québec, mais on ne sait pas exactement quelle part de ce montant-là sera fixée pour l'Université Laurentienne ou la possibilité d'une création d'une nouvelle institution francophone à Sudbury sous l'égide de l'Université de Sudbury. Merci beaucoup Stéphanie Chouinard.